Cher infographiste, bienvenue. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la frustration de trop. Vous savez, ce sentiment désagréable que l'on a alors que on est super motivé après avoir trouvé l'inspiration et que l'on tombe soudain sur un problème insolvable. Nous sommes fin 2024 et alors que je me balade sur ArtStation à la recherche d'un modèle à reproduire, je tombe sur cette image. Elle m'intéresse à plus d'un titre et je me lance dans sa reproduction. Et alors que tout semblait bien se passer, j'arrive sur un petit détail qui n'a l'air de rien et qui pourtant va déclencher des semaines de travail et aboutir à cette nouvelle mise à jour. Ce petit détail, c'est celui-là. J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, c'était juste impossible avec les outils actuels. On a donc remonté les manches et je vous présente aujourd'hui un outil 100% non destructif afin de pouvoir briser les limites du hard surface éditable sur des cylindres. Dans le menu circulaire de la donne, vous allez trouver un nouveau bouton. J'en profite pour rappeler que les infobules, ce n'est pas pour faire joli, et donc il est toujours bon de les lire, ça évite de poser des questions inutiles. Sinon, au départ, tout se présente comme un cylindre classique, rien de spécial dans la création. Dans les ajustements disponibles, vous allez trouver des choses que vous connaissez déjà, comme l'ajustement du rayon, l'ajustement de la hauteur, de la résolution, des bevels, et l'ajustement de quelque chose qui s'appelle thickness, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et c'est maintenant que la magie opère. Si on sélectionne le cylindre, et qu'on demande à réaliser une coupe dessus, le cylindre est déplié, et lorsque l'on a terminé notre coupe, et que l'on quitte la donne, le cylindre se replie automatiquement. Si vous souhaitez faire une coupe sans pour autant déplier le cylindre, appuyez sur la touche F pour passer d'un état à l'autre. Ce cylindre, qui est entièrement non destructif, est plus lourd à calculer et peut occasionner des ralentissements. Il est donc fortement conseillé de faire les éditions avec le cylindre déplié. Lorsque vous éditez un objet booléen qui affecte un cylindre, appuyez sur la touche F pour le déplier et le replier. On peut faire bien plus qu'un simple cylindre et vous pouvez créer un profil personnalisé. Pour cela, entrez en Edit Mode et ajoutez des faces. Le seul impératif est que la face tout en haut et la face tout en bas restent des faces verticales. Notez que suite à cette personnalisation, vous ne pourrez plus ajuster la hauteur de l'objet via le menu circulaire. Il est maintenant temps de revenir sur l'ajustement thickness que j'ai laissé en suspens précédemment. Cela permet d'obtenir un objet creux en choisissant l'épaisseur de la paroi. Alors le menu circulaire vous propose deux boutons. Le premier, Full Wall, permet de passer d'un objet plein à un objet creux. Et le deuxième, Straight Follow, permet de choisir entre une paroi droite ou une paroi qui suit la forme de l'objet. Il est rapidement apparu qu'un cas allait être problématique. Et ce cas, c'est celui-ci. Que se passe-t-il si j'ajoute de la matière sur les bords de l'objet qui sont censés se rejoindre à l'arrière? Eh ben, ça se passe mal. Et pour corriger ce très vilain résultat, vous trouverez la solution dans l'infobulle de l'outil. Appuyez sur CTRL tout en cliquant sur le bouton.
Cette option supplémentaire permet de corriger ce cas de figure. Alors, elle ajoute des calculs supplémentaires. C'est pourquoi je l'ai mis en option afin de ne pas alourdir inutilement les objets qui n'en auraient pas besoin. J'ai donc amélioré l'outil en réalisant une présélection des phases qui semblent nécessiter une correction. Alors au départ, rien ne change, on peut fusionner les sommets problématiques si nécessaire, puis on choisit l'objet qui contient les bonnes normales. Mais maintenant, une présélection de face vous est proposée. Vous pouvez la modifier si cela vous semble nécessaire. Sinon, il n'y a plus qu'à appuyer sur la touche Entrée. Et magnifique, n'est-ce pas? Est-ce que vous ressentez ce sentiment de satisfaction? Je vous avoue que j'étais pas peu fier la première fois que j'ai réalisé un objet comme celui-ci sans aucun problème de shading. L'Array a lui aussi eu son lot de modifications à cause encore et toujours du nouvel outil des cylindres qui se replient. J'ai besoin de placer les choses de manière bien plus précise et c'est pourquoi le fonctionnement est maintenant le suivant. Le point de couleur représente la position du dernier élément répété. Lorsque l'on clique dessus, on déplace directement le dernier élément. Le point de couleur intermédiaire permet de modifier la position de la première répétition. En fait, ce fonctionnement permet une plus grande précision dans le positionnement et évite les problèmes liés notamment au curseur qui sort de l'écran. Voilà à quoi ressemble le viewport d'un utilisateur particulièrement avancé et courageux qui s'est lancé dans un projet énorme. Il se fait appeler Woxlab sur le Discord et j'en profite pour le remercier ici de son implication dans les tests des versions bêta. Bref, le problème c'est que le non destructif, dans ce genre de cas, ça peut rapidement rendre votre viewport extrêmement difficile à comprendre. Du coup, j'ai développé un outil qui nous permet de naviguer à travers les objets booléens qui affectent un objet donné. Pour l'utiliser, il suffit de sélectionner un objet, d'appuyer sur la touche F et de cliquer sur ce petit bouton. Maintenez ensuite la touche Shift tout en faisant tourner la molette de la souris pour passer d'un objet booléen à l'autre. Petit bonus, vous pouvez choisir l'ordre dans lequel les booléens sont parcourus. Alors par défaut, c'est dans l'ordre chronologique de création. Mais vous pouvez appuyer sur la touche X pour les parcourir suivant l'axe X, Y pour l'axe Y, etc. Les touches sont affichées à l'écran de toute façon, et cerise sur le gâteau, faites un clic gauche pour passer directement à l'édition du booléen actuellement sélectionné. Après 13 ans de bons et loyaux services, mon écran a rendu l'âme. J'ai dû passer à un écran 4K, et là, je me suis rendu compte que c'était pas fou. Du coup, dans les préférences, un paramètre UI Factor a été ajouté. Ce paramètre ajuste la taille des icônes, la sensibilité de la souris et la taille des points à l'écran. Moi, je mets 2 pour un écran 4K. Une fois de plus, on voit que pour un bon add-on, rien de tel qu'un créateur qui se sert lui-même de son add-on. Fluent entre dans une nouvelle ère 5 ans après sa création, toujours fidèle à l'esprit initial, non destructif, workflow constant et pas d'add-on fourre-tout. Merci à tous pour votre soutien. De nouveaux add-ons sont dans les tiroirs. En fait, ils sont carrément finis. Il faut que je lance la commercialisation. Bref, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Blender. Bye bye.